She said, hey ma, day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, petit débrief avant de commencer cette vidéo. Comme vous avez vu à la vignette, aujourd'hui on va parler du logiciel Woburt. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai pas encore de micro-cravate comme beaucoup de youtubeurs malheureusement. Donc écoutez, on va passer un premier diag à la valise avec Woburt. J'avais déjà fait une vidéo précédente avec Autocom et Delphi. Donc aujourd'hui on va voir Wo et puis on va faire le tour un petit peu de tout ce que propose ce logiciel outre le diagnostic. Et puis je compterai sur vous dans les commentaires pour m'aiguiller un petit peu sur un problème qu'on va voir par la suite dans la vidéo. Donc écoutez, je vais mettre tout ça en place, on va brancher la valise et puis on va mettre en route le logiciel, on va se retrouver sur l'ordinateur. Voilà les amis, à tout de suite. Alors les amis, on se retrouve sur l'ordinateur, donc j'ai ouvert le logiciel Wo et j'arrive sur la page d'accueil. La valise, alors je vais vous montrer, le boîtier est déjà branché à la voiture et j'ai mis le contact également. Donc voilà, donc on va faire un petit peu le tour ensemble du logiciel. J'espère juste que le logiciel il va bien être, vu que la dernière fois je me suis servi d'Autocom. Alors excusez-moi, je bouge un peu tout ça. Donc on se retrouve sur la page de Wo. Alors dans le premier onglet ici, vous choisissez le constructeur que vous voulez. Donc il y a toutes les marques, enfin la plupart. Donc nous c'est une Citroën en diesel. Ensuite vous avez les années. Donc nous on va prendre 2002 puisqu'elle est de 2002. Ensuite c'est une Xara série 2 entre 2000 et 2006. Voilà. Et ensuite c'est la version 2 litres HDI en 90 chevaux. Ensuite, sur la 90 chevaux, vous avez deux modèles. Vous avez la version en Bosch et en Siemens, qui correspond au calculateur ainsi que votre injection. Donc moi, c'est du Siemens. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez ici sur le côté plusieurs onglets. Donc excusez-moi si on ne voit pas trop bien. Je vais vous les relire. Ici, vous avez données techniques, diagnostic, inspection, temps de travail, conseils et infos, et guide et dépannage. Donc les trois principaux onglets sont les trois premiers. Donc les données techniques sont là pour vous donner des infos sur le véhicule. Donc après attention, je n'ai pas encore pris le logiciel entièrement en main, je ne connais pas tout. Mais comme j'ai vu que sur YouTube, il y avait très peu de gens qui en parlaient en version française, on va dire. Les seuls qui en parlaient, c'était pour faire tout simplement un diag. Je me suis dit qu'on allait pouvoir en faire une vidéo afin de vous le présenter un peu plus en profondeur. Donc, données techniques, dedans vous avez les valeurs et tests. Donc, informations. Donc, pour notre voiture, vous vérifiez que vous avez bien les bonnes infos. C'est bien une HDI en 90 chevaux, c'est la deuxième phase. Elle est de 2002, donc c'est bon. Le code moteur, c'est bien le bon. La finition aussi. On est bon, donc voilà, vous rentrez là-dedans et ici vous avez liste complète des données, identification du véhicule, alimentation carburant, réglage moteur et ainsi de suite. Et en fait ce qui va vous permettre, alors la liste complète c'est tout ce qui est décrit ici qui va être détaillé, ou soit vous avez quelque chose en particulier à chercher et là vous cherchez si vous l'avez là-dedans. Donc par exemple bougie de préchauffage, hop on va voir. Et là, vous avez donc le temps de préchauffage, la tension et ici la référence de la bougie pour pouvoir l'acheter ou alors la référence en Bosch ou en Champion. Voilà en fait. Ensuite, vous avez l'identification du véhicule avec voilà par exemple l'alimentation au carburant. Donc ça c'est pour la rampe d'injection. C'est du Siemens. Ensuite vous avez la finition de la voiture, le code moteur qui revient et puis la cylindrée, la puissance, un peu tout ça, taux de compression et alimentation carburant 6 de 801. Ça c'est la référence du
calculateur. Donc je ne sais pas pourquoi il la met là, mais c'est la référence du calculateur. Alors est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les couples de serrage qui peuvent être intéressants. Vous avez pour la culasse les autres couples de serrage du châssis. Donc ici par exemple vous avez pas mal d'informations également sur pas mal de choses, donc sur la pompe à huile, sur les boulons de carter d'huile, les bougies normalement elles sont aussi dedans. Je ne sais pas, je les vois pas là, mais normalement elles y sont aussi. Voilà, bougie de préchauffage, 10 Nm par exemple, la sonde de température de liquide de refroidissement. Vous avez pas mal de choses. Donc c'est intéressant, car outre les diagnostics, vous avez quand même pas mal d'infos sur les couples de serrage et les informations des composants. Là vous voyez, vous avez les moyeux. Alors pour l'avant, voilà, vous avez deux sortes de moyeux. Ensuite, hop, fermé. Je ne sais plus comment on revient en arrière. On va faire fermer, voilà. Moyeu arrière, rotule de direction, disque de frein, etc. etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est données techniques. On va pas trop s'éterniser, on va essayer de faire vite. Valeur et test, donc ça c'était les... Voilà. Après vous avez le châssis, les manuels, les géométries des trains. Vous avez également la distribution qui est très bien détaillée. Donc courroie d'accessoires, admettons. La distribution et les schémas. Donc courroie d'accessoires, pareil, vous vérifiez. Donc là vous voyez, c'est pour la 110 chevaux. RHZ, vous voyez, c'est pas la bonne. Par exemple, là, pareil, c'est pas la bonne. Et RHZ, donc en fait, il n'y a pas pour la nôtre. Je trouve ça bizarre, mais bon. Ouais, c'est bizarre. Si, excusez-moi, RHY, voilà, 2006. Par contre, il la trouve, alors je sais pas pourquoi il trouve en 110. Alors attendez, on va prendre la courroie d'accessoires. Je vais tout de suite vous dire si c'est le bon schéma ou pas. Parce que le schéma, je le connais. Donc ici, vous avez toutes les instructions. Figure 1, ok. Il n'y a qu'une figure, donc on ne verra pas le schéma. Vous n'avez pas le schéma, vous avez les procédures en tout cas. Après, à voir, il n'y a pas forcément toutes les versions. À vous de voir si vous avez les bonnes versions ou pas. Mais en tout cas, si on cherche bien, on trouve pas mal d'infos. Après, je vais essayer de faire vite les amis. Je ne veux pas que ça vous fasse une vidéo trop longue et embêtante. Vous avez aussi les systèmes de motorisation, pareil. Donc ça correspond bien à la voiture. Voilà, vous avez les outils et équipements, la purge du circuit de carburant, comment la faire, contrôle des réglages du système, contrôle des composants. Vous avez vraiment pas mal d'infos sur tout ça. Les connecteurs, pareil. Hop. Et ça, il n'y a pas besoin d'être branché à la voiture pour avoir tout ça. Vous pouvez le faire tranquillement en haut, chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'être à la voiture. Donc là, c'est pareil. Vous avez côté câble, côté borne. Et vous avez pas mal de renseignements sur comment tester des capteurs en partant des connectiques. Donc voilà. Après, je suis pas trop fort en électricité. Vous voyez, normalement, je crois que vous pouvez cliquer directement dessus. Non, on peut pas. Hop. Voilà, vous avez la case d'indiquer. Et en fait, ça vous dit ce que c'est. Donc, c'est le capteur de position d'arbre à cam. Après, justement, dans d'autres vidéos, je vous parlerai un peu de tout ce qui est côté électricité. Tout en précisant que je me débrouille pas trop mal en mécanique pure. Tout ce qui est changement de pièces, remplacement, tout ça. Par contre, dès que ça touche à l'électricité et les faisceaux électriques, je suis un peu perdu et je vais avoir besoin de votre aide pour la suite des réparations et des vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi. On va pas s'égarer, on va continuer vite fait dans ce qu'on est en train de regarder. Donc les données techniques, connecteurs, climatisation, après je vais pas tous les faire, mais vous voyez, vous avez pas mal de choses. Les schémas électriques qui sont pas mal. Ils sont pas mal, j'avais regardé un peu, ils sont pas mal faits. Donc voilà. Donc ça vous permet déjà d'avoir pas mal de choses. Voilà. Après, pour inspection, vous avez les plans, maintenance, les révisions,
L'analyse des codes, distribution, pareil, voilà, courroie d'accessoires. Ah, ça va peut-être être là-dedans, en fait. Alors, attendez. RHY, boum, courroie d'accessoires, il y en a deux par contre, je ne sais pas pourquoi il m'en a mis deux. On va regarder la première. Ah, il n'y a toujours pas, non. Il reste là-dessus. Donc, attendez, on va fermer ça, on va fermer ça. Inspection, distribution. Courroie d'accessoires, on a pris la première, on va prendre la deuxième. Je vais regarder, voilà, le schéma, je savais bien qu'on l'avait. Et notre schéma, est-ce que c'est le même que celui-là? Je ne crois pas. Voilà, il y en a plusieurs. Et notre schéma sur la voiture, c'est celui-là. Parce que, voilà. Là, c'est le compresseur de clim. Et nous, on n'a pas la clim. Et en fait, voilà. Donc là, c'est avec la clim. Et là, c'est sans la climatisation. Comme nous, on est une motorisation sans la climatisation, c'est le schéma ici. Le schéma ici. Donc en fait, vous voyez, vous avez les deux schémas avec et sans clim. Et ça vous permet de savoir comment est placée votre courroie d'alternateur. Donc courroie d'accessoires et non pas de distribution. Et vous avez également pour la distribution en dessous. Vous avez les boîtes à fusibles, les programmations de clés, les remises à zéro de la révision, la batterie, symbole d'avertissement, c'est pareil, vous avez pas mal d'informations sur tout ça. Donc voilà, après j'oublierai certainement des choses, vous m'en excuserez, mais je ne connais pas tout. Mais je tenais à vous faire cette vidéo parce que maintenant on va passer à l'étape diagnostic qu'on va faire ensemble. Et je vais vous montrer quelque chose et vous demander votre avis. Donc c'est parti, on va aller dans diagnostic, on va aller dans identification système et on va faire un scan normal, donc complet. Ça va prendre un peu de temps. Là il détecte bien qu'on est en RHY, en Siemens, en SID 801, ce qui correspond au calculateur, boîte manuelle ou automatique. Et tout est bon et il détecte bien que c'est une 2002. Donc c'est parti, on va faire ça. Alors ça va prendre un peu de temps. Comme c'est une boîte manuelle, on fait sauter pour la boîte. Vous voyez, sauter la boîte de vitesse, oui. Et maintenant, on vérifie que tout est bien mis, qu'on a bien le contact mis. On met oui, ok, suivant, et c'est parti. Alors, tout en haut, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il me détecte il me détecte la batterie. On est à 12 volts 53, ce qui est bien, et l'état de la batterie est en vert, ce qui est bon signe. Allez, il va démarrer. Alors, ça prend un peu de temps. Je vous laisse les étapes entièrement, les amis. Allez, hop, il se lance. Voilà, il vient de passer au vert. Au niveau du boîtier, alors je bouge pas l'écran, mais je sais pas si vous l'entendrez. Diagnostic en cours, donc pour la première rangée ici. Voilà, nombre d'erreurs 2 au niveau du calculateur. Le OBD, normalement, il va pas le trouver. Je ne pense pas, il va marquer absence de diagnostic, logiquement, un truc comme ça. Là, il continue à chercher, vous entendez peut-être pas, voilà, le sous-groupe ne répond pas, ça c'est normal, la boîte de vitesse c'est normal aussi. Jusque là, il n'y a rien qui me tracasse. Je le laisse un peu faire. Après, je vous mets pas d'accélérer, je vous mets vraiment rien, les amis. Si vous voulez, vous pouvez sauter un petit peu, avancer un petit peu jusqu'à la fin du diag. Mais dès qu'il a fini, on va faire vraiment le détail ensemble. Et c'est de là, à partir de là, et pour les prochaines vidéos, que je vais vous demander votre avis. Parce que honnêtement, je suis un petit peu perdu et je veux pas faire de bêtises. Donc j'attends qu'ils finissent tout et on va voir. Après ça devrait plus prendre trop de temps, là ça va aller un peu plus vite. Il a fait le plus dur. Donc
Donc on peut voir que pour tout ce qui est les airbags, c'est ok. Alors, calculateur carrosserie. Et je parle pas beaucoup, je suis désolé, mais il n'y a pas grand chose à dire tant qu'il n'a pas fini. Et j'aime bien faire les choses comme il faut, donc je ne passe pas les étapes. Voilà, on attend tranquillement qu'il termine. Il est dans le calculateur, je pense, du compteur, là, tout ce qui est instrumentation. Voilà. Donc là, il a fini, les amis. Ok. Donc on va repartir du début. On va remonter. Donc dans le calculateur moteur, vous voyez qu'il y a 2 erreurs. Et vous pouvez cliquer dessus pour avoir le détail. Donc c'est ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a le P0113 qui correspond au circuit du capteur de température d'air à l'admission, court-circuit ou plus de circuit au plus ou circuit ouvert. Ok. Et le 1351 qui correspond au relais préchauffage, pré-post-chauffage, début de circuit de commande. Non branché en dessous. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, non branché. Alors on va commencer avec ça. Première chose que je vais vous demander, ou je vais vous demander votre avis, c'est que là-dessus, la voiture n'a absolument aucun problème de démarrage. Depuis que je l'ai, depuis 2017, la voiture a toujours démarré au quart de tour, que ça soit été comme hiver. La voiture démarre très bien et elle dort dehors. Donc malgré que j'ai le garage, la voiture dort quand même pas mal de temps dehors, sauf quand j'ai des réparations à faire. Et que ça soit été comme hiver, la voiture démarre très bien. Quand il fait froid, le voyant de préchauffage s'enclenche bien, se met bien en route. Et la voiture démarre sans aucun souci. Donc ma première question c'est pourquoi, sachant que j'ai eu le même code erreur sur Autocom et sur Delphi, je me pose la question de pourquoi ce relais de pré-post chauffage est indiqué en non branché, alors que même quand je fais les tests pour activer les actuateurs, je crois que c'est ça qu'on dit, les actuateurs, je peux faire le test pour activer le relais de préchauffage, et quand j'active ce relais, effectivement je l'entends se mettre en route, je l'entends claquer dans la baie moteur. Et du coup je ne comprends pas ce code d'erreur. J'ai regardé également le câblage, il n'y a rien qui m'a l'air débranché. Après j'ai pas été en profondeur, je n'ai pas testé le relais en lui-même. Donc est-ce qu'effectivement ce relais peut être mort? Est-ce que... Enfin dites-moi ce que vous en pensez, sachant qu'il faut prendre en compte que la voiture, je vous dis, elle démarre très bien. Je n'ai pas de problème au démarrage, que ça soit à froid, à chaud, hiver, été, j'ai aucun souci là-dessus. Donc pour ma part, je pensais ne pas y toucher tant que je n'avais pas de problème avec ça. Ensuite, en ce qui concerne le P0113, au niveau du capteur de température d'air, effectivement, pour moi, ça correspond au débitmètre. Au niveau de la sonde de température de l'air, au niveau du débitmètre, je pense que l'erreur est liée à ça. Effectivement, il m'arrive par moment d'avoir des pertes de puissance, mais c'est que par temps de pluie. Voilà, c'est que par temps de pluie et c'est vraiment aléatoire et c'est pas tout le temps. Et c'est généralement quand il pleut vraiment fortement. Donc, est-ce que mon débitmètre est mort ou pas? J'en sais rien. J'avais déjà testé le débitmètre, il est bien alimenté au niveau de l'alimentation du plus, il est bien alimenté. Maintenant, au niveau de la sonde de température, apparemment la mesure se fait en ohmmètre et je trouve une valeur. Donc il y a bien une valeur, c'est pas une valeur infinie, mais elle correspond pas dans la fourchette de ce qu'on me dit. Donc pareil, je referai sûrement une vidéo là-dessus. Excusez-moi si j'ai un peu de mal à m'exprimer par rapport à ce problème-là, mais je suis un peu perdu parce que j'y connais rien en électricité. Et faut savoir que mon débitmètre, il m'a déjà lâché une fois, je l'ai déjà changé une fois.
Donc est-ce que c'est réellement un problème de débitmètre ou est-ce qu'il y a un problème électrique dans la voiture? Je vais vous expliquer la suite et vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a ces deux problèmes là. Si vous pouvez me répondre dans les commentaires, ce sera gentil. Et puis on arrive à un deuxième problème qui m'interpelle un peu, c'est ce problème de calculateur ABS. Que ça soit pareil avec Autocom, Delphi ou WoW, ils n'arrivent pas à communiquer avec le calculateur ABS. Alors, ma première réaction était de me dire mon calculateur ABS est HS. Sauf que je n'ai pas de voyant, d'ailleurs ni pour les erreurs d'ailleurs au niveau du débitmètre et tout ça, je n'ai pas de voyant moteur qui s'allume. Avant d'avoir la valise Diag, la voiture roulait très bien, je n'ai jamais eu de voyant qui m'a alerté sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a ces erreurs dans le Diag, mais premier truc qui m'interpelle, c'est que je n'ai pas de voyant moteur qui s'affiche au compteur. La voiture démarre bien, le calculateur ABS, impossible de communiquer avec, d'autant plus que j'ai pas réussi à déterminer si c'était un Bosch en 5.7 ou en 5.3. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les trois logiciels, j'ai essayé de relire juste le calculateur ABS, il ne veut absolument pas. Par contre, sur le 5.3, il se passe rien du tout. En l'occurrence, quand je regarde la fiche technique, je suis censé avoir un calculateur 5.3. Par contre, quand je mets le Diag avec le 5.7, on entend le calculateur claquer. Il y a le voyant ABS au tableau de bord qui se met en route et qui s'éteint. Mais il ne veut pas communiquer avec le calculateur au final. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je referai une vidéo où on essaiera de tester l'alimentation du calculateur ABS et les continuités des fils. Mais je vais avoir vraiment besoin de votre aide. J'ai les schémas électriques, mais je suis quand même un petit peu perdu. Donc, on reverra ça par la suite. Si en attendant, vous avez une petite idée, j'ai quand même un soupçon en ce qui concerne le fait que le calculateur soit mort. Je doute que ça soit ça, j'ai l'impression que c'est plus une continuité. En fait, moi, mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que l'ABS est bon, mais que la continuité entre le calculateur ABS et la prise diagnostique, en fait, j'ai l'impression que le fil là, en fait, il est coupé et que ça communique pas. C'est mon ressenti à moi, après, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, les airbags, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, là, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, c'est pareil, il me sort des trucs, j'ai pas ça sur les autres logiciels. Mon alternateur, je l'ai changé, il marche très bien. J'ai vérifié la charge de l'alternateur au multimètre, parce que ça, je savais quand même le faire. Là-dessus, il n'y a aucun souci au niveau de l'alternateur. D'ailleurs, vous avez pu le constater, la batterie est très bien chargée au niveau, voilà. Au niveau du logiciel, il détecte que la batterie est très bien. Les feux de détresse, ils marchent très bien. La sortie indicateur direction gauche, ça marche très bien. Enfin, tout ça, ça marche. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc... Par contre, vous voyez, là où je reviens sur l'histoire de l'ABS, c'est qu'effectivement, il me dit qu'il n'y a pas de communication entre la BSI et le CAN. Donc le CAN, si je ne me trompe pas, c'est le faisceau de communication qui s'appelle comme ça en fait. Le faisceau de communication, en fait, je crois qu'il ne communique pas avec la BSI. C'est un... Je crois que je suis pas trop loin de la vérité, c'est un truc comme ça. Et moi, je pense qu'il y a un fil coupé. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, pareil, le VAN, c'est pareil, c'est des... J'ai regardé un peu sur internet, c'est des appellations. Le CAN et le VAN, c'est des appellations pour faire circuler les informations dans le câblage, qui s'appellent comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a des fils qui sont coupés ou ça passe pas dedans, en fait. Température de liquide de refroidissement, information reçue défectueuse, mon aiguille de température au niveau du compteur, elle marche très bien, j'ai aucun souci là-dessus, elle indique bien la température. Donc je ne comprends pas non plus. Donc voilà. Donc on va partir de là, on va regarder un peu ailleurs. Charge batterie, pareil, il me dit intermittent, mais j'ai pas de souci là-dessus. Communication du transpondeur. Ça, logiquement, c'est le transpondeur, c'est la communication qu'il y a entre le BSI et la clé de la voiture. J'ai pas de souci là-dessus, puisqu'effectivement, ma clé ne marchait pas, mais c'était la pile qui était morte. J'ai reprogrammé ma clé, alors que ça faisait 4 ans qu'elle n'était pas programmée. Je viens de la reprogrammer récemment, et j'ai pas de souci là-dessus. La clé, la télécommande marche très bien. Alors le transpondeur, autant pour moi, le transpondeur c'est même pas ça. Le transpondeur, si je me trompe pas, c'est une petite puce qu'il y a au niveau de la clé qui déverrouille l'anti-démarrage. Ça sert à ça.
et qui envoie les infos au transpondeur afin d'ouvrir le circuit pour pouvoir démarrer la voiture. Ma voiture, elle démarre tous les jours, elle démarre très bien. Donc ça, c'est pareil, je ne vois pas le problème là-dessus. Après, je peux me tromper, ne m'en voulez pas les amis, c'est pour ça que je vous demande aujourd'hui vos avis sur tout ça, parce que je suis un peu perdu, mais il me sort plein d'erreurs, et à part 2 ou 3 qui me semblent cohérentes, tout le restant, alors beaucoup me répondront, ouais, te fais pas chier, n'y touche pas, je suis d'accord avec vous, sauf sur une chose qui m'interpelle quand même. Et les instruments, voilà, encore une fois, vous voyez, pas de communication avec la BSI. Ça revient toujours, et ça effectivement je pense que donc le BSI, si je me trompe pas, mais c'est même pas, c'est même sûr, le BSI se trouve sous la boîte à fusibles habitacle, donc en dessous de la prise diac vous avez le BSI, et apparemment il n'y a pas de communication avec le BSI. Et encore une fois, si j'avais pas de communication avec le BSI, tout ce qui est dans l'habitacle de la voiture devrait déconner. Et j'ai rien au niveau de la voiture qui déconne, tout marche très bien, les lumières, la centralisation, les vitres électriques marchent bien. Tout ce qui est commande au volant marche très bien. J'ai absolument rien qui déconne. Donc je pense que c'est vraiment... voilà. Donc, on a fait le tour en ce qui concerne ça. Donc à la limite, là, moi, où je vous demande vraiment votre aide, c'est votre avis par rapport à cette histoire d'ABS qui m'interpelle vraiment. S'il y en a qui savent me dire réellement si je suis en 5.7 ou en 5.3, parce que là, je suis un peu perdu. Et cette histoire de BSI au niveau de la communication du BSI. Donc je vous demanderai de votre avis là-dessus. Donc je vais couper le diag. Je vais fermer le logiciel. Et puis on va faire la conclusion. Et je vais vous demander votre avis encore sur une chose. Soyez bien attentifs. Et je vous dis à tout de suite. Je vais fermer ça et je vous reprends en visuel. Alors les amis, j'ai tout remballé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, par rapport à ce problème d'ABS, on va déjà commencer par là. Je me suis quand même posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il y a de la communication ou pas? Donc, mon premier réflexe, ça a été déjà de vérifier tout ce qui était fusible. Donc, il y a plusieurs fusibles concernant l'ABS. Du coup, j'ai vérifié, je me suis pas fait chier, j'ai vérifié tous les fusibles ici au niveau de l'habitacle. Tous les fusibles sont bons, il n'y en a pas un seul de cramé. Ensuite, j'ai été dans le compartiment moteur. Et vous avez ce qu'on appelle la BSM, sur laquelle vient se greffer des relais et des fusibles. J'ai regardé également tous les fusibles, j'ai pas cherché à comprendre, sachant que j'ai quand même le schéma et j'ai quand même trouvé les fusibles pour l'ABS. J'ai regardé tous les fusibles, il n'y a rien de cramé. Et puis en cherchant un peu plus loin, je me suis dit merde, je me suis dit c'est quand même bizarre. Et je me suis rendu compte, en dessous de la BSM, il faut savoir que si il y a des maxi fusibles sur une voiture. Ceux qui ne le savent pas, d'autres le savent. Et ces maxi fusibles en fait sont cachés en dessous de la BSM. Donc il faut démonter la BSM, la lever légèrement. Et en dessous vous avez des maxi fusibles qui servent en l'occurrence pour votre ABS, pour vos motoventilateurs au niveau du radiateur, pour la climatisation, je crois qu'il y en a aussi, mais nous on n'a pas la climatisation. Pour la direction assistée, je crois qu'il y en a un. Et pour d'autres choses, je crois qu'il y a pour les lève-vitres, enfin il y a pour 2-3 trucs. En tout, au total, il y en a 8. Et pour l'ABS, en maxi fusible, il y en avait 2. C'est des 50 ampères si je ne me trompe pas. Du coup, j'avais vérifié quand même les 8 fusibles. Pareil, il n'y a absolument rien au niveau des fusibles. Tout est fonctionnel. Je n'ai aucun fusible de cramé dans la voiture. Donc comme ça, s'il y en a qui avaient l'idée là, je vous rassure, je l'ai eu aussi, j'ai tout vérifié. Il n'y a pas de fusible de cramé. Donc maintenant, je pensais vérifier tout ce qui est connectique au niveau du calculateur ABS. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Je reverrai également avec vous cette histoire de sonde de température au niveau du débitmètre. Parce que j'ai peut-être pas pris comme il faut la mesure. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que je pense que YouTube c'est bien pour faire des vidéos et donner des conseils. Mais vous voyez, il y a des moments où on ne peut pas tout savoir non plus. Et honnêtement, là, ça dépasse mes compétences. Je pense être capable de le faire, mais il me faut un minimum d'éclaircissement sur ce problème. Parce que là, je vais chercher, mais honnêtement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Je vais m'y perdre. Ou alors, je pars dans le principe de me dire, j'ai pas de voyant ABS. Mon voyant, il fonctionne bien. À ce compte-là, je laisse couler. J'ai pas de problème de freinage.
J'ai pas de problème. Par contre, je ne sais pas si mes roues se bloquent. J'ai jamais eu besoin de freiner en urgence. J'ai jamais glissé sur la pluie. J'ai pas eu de problème de ce genre-là. Donc, en tout cas, ce que je peux vous indiquer, c'est que mes roues ne se sont jamais bloquées. Mais mes roues n'ont jamais... je sais également comment faire un ABS. Et mes roues ne se sont jamais... mon ABS s'est jamais déclenché, grossièrement. Donc maintenant, aller piler sur la route avec la voiture, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas envie de bouffer les pneus, de bouffer les plaquettes et tout ça. Donc je préfère chercher autrement que par la façon brutale, en disant je vais aller sur un parking, freiner avec la voiture et on verra si la baisse se déclenche. Je pourrais faire ça, mais j'ai pas envie de faire cette procédure dans cet ordre-là. Donc voilà. Après, est-ce que je laisse la baisse comme ça? J'en sais rien. Il y a aussi ce problème au niveau de la BSI. Au niveau de la communication, si vous avez des infos là-dessus, s'il y en a qui ont le même problème avec la même voiture, voilà, je suis preneur, dites-moi un petit peu et puis on peut en parler dans les commentaires ensemble. Alors, bon gré mal gré, quelque part, j'ai été obligé de lire les schémas électriques, j'ai été obligé de m'y intéresser, de savoir un petit peu décoder un schéma électrique, ce qui n'est pas simple. C'est simple quand on s'y connaît, mais c'est comme pour tout, quand on n'y connaît absolument rien en électricité, c'est absolument pas simple. Bon, aujourd'hui, en l'occurrence, je connais un peu les symboles des masses, je connais les symboles d'un relais, les symboles d'une résistance. Je connais un petit peu, par exemple, quand on voit marqué 32V ou 8V, et ben quand on voit ça sur un schéma électrique, on se dit merde, qu'est-ce que c'est? Et ben maintenant, je sais que c'est un connecteur à 8 voies, 32 voies. Après, c'est marqué... vous avez 32V, et puis par exemple derrière ça va être marqué NR ou JN, et ben je sais que c'est 32 voies noires ou 32 voies jaunes. Donc j'ai commencé à apprendre ces choses-là. Donc je pense que j'ai déjà des bonnes bases, mais il y a encore quelques petites choses où je suis perdu. Donc on refera une vidéo, j'attendrai vos retours, et c'est pour ça que c'est important que vous vous abonniez si vous aimez un minimum ce que je fais, que vous trouvez ça cohérent et logique. Abonnez-vous les amis, moi ça m'aide. Et puis ça me permet de partager avec vous et d'avoir des retours de votre part, parce que YouTube c'est aussi ça, c'est demander conseils, c'est une espèce de communauté sur lesquelles on va pouvoir s'entraider et voilà, par exemple une erreur de débutant, malgré que je fais de la mécanique autodidacte depuis un petit bout de temps. C'est vrai qu'on m'avait reproché quand j'avais changé mon alternateur, par exemple, j'avais fait la vidéo, on m'avait reproché oui d'avoir débranché la batterie dans le mauvais sens. J'avais commencé par le plus et par le moins ensuite. Effectivement on commence par le moins. Je suis d'accord, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai été étourdi, j'ai fait cette erreur, voilà. Mais voilà, on m'avait même conseillé un mémo technique. Et cette personne qui m'a conseillé ça, effectivement, depuis, je me sers que de cette méthode. Et quand je donne des conseils à quelqu'un, je lui redonne cette méthode, car elle est très bien. De dire que quand tu soustrais une batterie, tu commences par enlever la borne moins, puisque tu soustrais la batterie. Et quand tu remets une batterie, tu additionnes une batterie. Donc tu commences par le plus. Et ça, c'est, je trouve, oui, une bonne méthode. C'était un très bon conseil et j'en remercie cette personne. Et j'utilise cette méthode aujourd'hui. Donc ça porte ses fruits aussi dans les commentaires de donner des petits conseils. Après, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des gens qui aiment bien aussi venir dire des trucs pour raconter de la merde, foutre les gens en erreur. Voilà, donc je fais un peu le tri. Mais quelque part, on voit quand même tout de suite quand quelqu'un est cohérent dans ce qu'il dit, ça se voit. Donc voilà, en tout cas, merci à ceux qui me laissent des commentaires, à ceux qui s'abonnent, qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, le petit pouce là, et à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne, ça me permettra d'évoluer. Et puis, pour les projets, vite fait, j'espère que vous serez encore sur la vidéo. Je compte évoluer aussi au niveau de tout ce qui est calculateur. Parlons-en du calculateur. Comme vous avez pu le voir, il détecte que c'est un SID 801 en Siemens. Il faut savoir que sur cette voiture, il y a deux sortes de calculateurs. Soit vous êtes monté en Siemens, soit en Bosch. En l'occurrence, j'ai une rampe d'injection, le Common Rail qui est en Siemens. Je suis donc en calculateur Siemens. Sauf que le problème, c'est un peu le même que pour le calculateur ABS. Je ne sais pas si c'est le 5.3, 5.7. Cette voiture, c'est une voiture d'occasion que j'ai rachetée dans un garage, mais qui m'a gouillé un petit peu. Donc, est-ce qu'il m'a mis un autre calculateur que celui qui va sur la voiture? J'en sais rien. C'est soit l'un ou l'autre. C'est soit c'est un Bosch 5.3 ou 5.7, mais je ne sais pas lequel. Donc, on verra ça. Et le même problème que j'ai sur le calculateur, c'est que le boîtier du calculateur, c'est un Siemens. C'est gravé dessus, c'est écrit dessus. Quand je regarde les documentations techniques,
de la voiture ou que je vais dans le logiciel, il me détecte en SID. Mais par contre, sur le calculateur, j'ai une étiquette. Et sur l'étiquette, c'est un Bosch EDC 16, je crois. Oui, c'est ça. Donc il me détecte, donc sur l'étiquette, c'est un Bosch EDC 16. Et en fait, du coup, par curiosité, j'ai fait un diag en passant par le SID 801 et un diag en passant par le Bosch EDC 16. Il arrive comme par hasard à lire les deux. Est-ce que c'est normal qu'en faisant un diag, en choisissant les deux sortes de calculateurs, il arrive à lire quand même le calculateur avec les deux? Je suis un peu perdu là-dessus. Finalement, j'ai quoi comme calculateur dans la voiture? Pour faire vite et court, pour arrêter la vidéo, grossièrement, ça m'a un peu intrigué cette question de savoir comment lire le calculateur et vraiment savoir quelle programmation dans le calculateur on avait. Du coup, je vais m'intéresser à tout ce qui est calculateur. Je vais faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir lire un calculateur, pouvoir sauvegarder la cartographie, ainsi que l'EEPROM et le micro-programme du calculateur, afin de pouvoir le réinjecter en cas de panne. Tout ce qui est pareil, l'immobilisation, si on veut refaire des clés, par rapport au transpondeur, par rapport, ça s'appelle donc, tout ça on reverra dans une autre vidéo, mais grossièrement en fait je vais m'intéresser à tout ça. Il y a déjà pas mal de choses que j'ai commencé à acquérir en connaissance. Je vous referai des détails là-dessus et on va passer donc sur une nouvelle série qui s'apparentera vraiment au calculateur, l'électronique de la voiture, tout ce qui est ces calculateurs et tout ça. Donc on reverra ça plus tard. En attendant, j'attends vos infos sur mes demandes. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis. Allez, sur ce, merci beaucoup, à plus tard.